Tu te demandes peut-être pourquoi, malgré ta foi, ta sensibilité spirituelle, ton désir de bien faire, ce combat revient sans cesse. Pourquoi ce désir précis, insistant, parfois écrasant, semble te poursuivre même quand tu pries, même quand tu décides de changer? Ce n'est pas un hasard, et surtout ce n'est pas uniquement une question de chair ou de morale. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu ressens intérieurement que quelque chose de plus profond est en jeu. Un combat invisible, silencieux, mais réel. Ce que beaucoup appellent simplement une faiblesse personnelle est en réalité, pour certains, un point de confrontation spirituelle. Et si ce désir n'était pas là pour te détruire, mais pour te distraire, t'épuiser, te détourner de ce que tu portes réellement? Les élus ne sont pas choisis parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils sont porteurs. Et ce qui est porteur est toujours attaqué. Abonne-toi. Si ce type de contenu t'aide à comprendre ce que tu vis intérieurement, soutiens la chaîne, partage cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre peut transformer ta manière de te voir et de combattre. Dans cette vidéo, nous allons révéler pourquoi ce désir qui te domine n'est pas anodin, pourquoi il cible certains profils spirituels plus que d'autres, et surtout, comment reprendre autorité sans culpabilité ni déni. Ce n'est pas un message de condamnation, mais de lucidité et de repositionnement. Car tant que tu te bats au mauvais niveau, tu perds ton énergie. Mais quand tu comprends la nature du combat, tout change. Le désir sexuel n'est pas neutre. Comprendre son origine spirituelle. Le désir sexuel est souvent présenté comme un simple mécanisme biologique, une pulsion naturelle que tout être humain devrait accepter sans se poser de questions. Pourtant, lorsque ce désir devient dominant, envahissant, répétitif, voire oppressant, il cesse d'être neutre. Chez l'élu, rien de ce qui domine n'est anodin. Dans le monde spirituel, ceux qui insistent cherchent toujours à orienter, détourner ou canaliser une énergie précise. Le désir est une force, et toute force peut être utilisée, détournée ou exploitée. Le monde spirituel fonctionne par flux d'énergie, par orientations intérieures, par mouvements invisibles. Lorsqu'un désir sexuel prend une place excessive, ce n'est pas simplement le corps qui parle, mais un point de contact qui s'est ouvert entre la chair et une influence plus profonde. Ce n'est pas le désir en lui-même qui pose problème, mais la domination qu'il exerce sur la conscience. L'élu est souvent doté d'une intensité intérieure plus élevée que la moyenne. Sa sensibilité, sa profondeur émotionnelle, sa capacité à ressentir et à percevoir sont amplifiées. Cette intensité, lorsqu'elle n'est pas comprise, se manifeste fréquemment par un désir sexuel puissant. Mais ce désir n'est pas là pour asservir, il est le symptôme d'une énergie mal orientée. Le combat commence lorsque cette énergie prend le contrôle au lieu d'être gouvernée. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le désir est vu comme une porte vers la création lorsqu'il est maîtrisé, une porte vers la confusion lorsqu'il ne l'est pas. Ce que beaucoup appellent faiblesse est en réalité une force brute non disciplinée. Et toute force brute attire des influences qui cherchent à l'utiliser à leur avantage. Si ce désir revient toujours dans les moments clés, lorsque tu veux prier, créer, t'élever, décider, alors il ne s'agit plus d'un hasard, c'est un signal. Le monde spirituel n'attaque jamais au hasard, il attaque là où il y a du potentiel. Comprendre cela, c'est déjà reprendre une première forme d'autorité. Pour comprendre pourquoi cette lutte est si intense chez certains, il faut maintenant répondre à une question essentielle. Pourquoi ce combat vise-t-il particulièrement les élus? Pourquoi ce combat cible particulièrement les élus? Tous les êtres humains éprouvent du désir, mais tous ne sont pas attaqués de la même manière. L'élu se reconnaît souvent à une chose, il lutte là où d'autres se contentent de vivre sans se questionner. Le combat spirituel autour du désir sexuel n'est pas distribué équitablement, car les enjeux ne sont pas les mêmes pour tout le monde. L'élu porte en lui une capacité d'impact. Même s'il ne le sait pas encore, sa vie a un poids, une direction potentielle, une influence future. Dans le monde invisible, ce potentiel est perçu bien avant qu'il ne se manifeste concrètement. C'est pourquoi l'attaque ne vise pas seulement le comportement, mais la source intérieure, la concentration, la clarté, l'autorité. Le désir sexuel incontrôlé est une arme redoutablement efficace. Il ne détruit pas frontalement, il disperse. Il fatigue l'âme, fragmente l'attention, installe la culpabilité ou la honte et empêche l'élu de se tenir pleinement droit dans son identité. Un élu dispersé est un élu neutralisé, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est constamment en conflit intérieur. Beaucoup d'élus témoignent du même schéma,
Des périodes de motivation spirituelle suivies de chutes répétitives, un sentiment de stagnation malgré la prière, une impression de tourner en rond. Ce cycle n'est pas une fatalité, mais une stratégie. Tant que l'élu pense que le problème est seulement moral ou psychologique, il combat au mauvais niveau. Il faut le dire clairement, si tu n'avais aucun impact potentiel, il n'y aurait pas autant de résistance. Le combat est proportionnel à ce que tu portes. Le désir devient alors un champ de bataille, non pas pour te détruire, mais pour t'empêcher d'accéder à une version plus alignée et plus consciente de toi-même. Pour mener ce combat correctement, il est indispensable de comprendre où il se déroule réellement, et pour cela, il faut distinguer clairement la chair, l'âme et l'esprit. Chair, âme et esprit. Le véritable champ de bataille. Beaucoup de personnes luttent contre le désir au mauvais endroit. Elles attaquent la chair, tentent de discipliner le corps, imposent des règles, des interdits, des résolutions. Mais le combat spirituel ne commence jamais dans le corps. Le corps ne fait qu'exprimer ce qui se joue plus haut, plus profondément, dans l'âme et dans l'esprit. La chair est réactive, elle répond à une impulsion, à une image, à une pensée. L'âme, elle, est le lieu des émotions, des blessures, des manques affectifs, des désirs de reconnaissance ou de fusion. Quant à l'esprit, c'est le centre de direction, là où se prennent les décisions profondes, là où l'identité se stabilise. Lorsque l'âme est blessée, le corps cherche une compensation. Lorsque l'esprit est affaibli, la chair prend le dessus. Le désir sexuel excessif est souvent le langage d'une âme qui cherche à combler un vide, à apaiser une tension intérieure ou à retrouver une sensation de vie. Tant que ce message n'est pas compris, le cycle continue. Le véritable champ de bataille est donc intérieur. Ce n'est pas arrêter de désirer, mais comprendre ce que ce désir exprime réellement. Est-ce un besoin de connexion, de reconnaissance, de puissance, de réconfort? L'esprit doit reprendre sa place de gouverneur, non par la violence, mais par la lucidité. Lorsque l'esprit s'éveille, le désir ne disparaît pas, il se transforme. Il cesse d'être un maître pour redevenir une énergie au service d'un but plus élevé. C'est à ce moment-là que l'élu commence à sortir du cycle de culpabilité pour entrer dans un processus de maîtrise consciente. Mais si ce combat est si structuré, c'est qu'il existe aussi des mécanismes précis derrière cette domination. C'est ce que nous allons dévoiler dans la section suivante. Les mécanismes spirituels derrière la domination du désir. La domination du désir sexuel ne se fait jamais de manière brutale. Elle s'installe progressivement par des mécanismes subtils, répétitifs, presque invisibles. Le monde spirituel fonctionne rarement par choc frontal. Il privilégie l'usure, la distraction et la confusion intérieure. Chez l'élu, ces mécanismes sont d'autant plus efficaces qu'ils exploitent sa sensibilité et son intensité émotionnelle. Le premier mécanisme est la répétition. Un désir qui revient sans cesse, même après des décisions sincères de changement, finit par créer un sentiment d'impuissance. L'élu commence alors à croire que ce combat est perdu d'avance. Cette croyance affaiblit l'esprit et ouvre la porte à la résignation. Or, un esprit résigné cesse de gouverner. Le second mécanisme est la culpabilité. Après chaque chute, une voix intérieure accuse, condamne, rappelle l'échec. Cette culpabilité n'est pas destinée à amener à la transformation, mais à maintenir l'élu dans un état de honte silencieuse. Tant que la honte est présente, l'élu n'ose plus se tenir droit, ni recevoir pleinement ce qu'il est appelé à porter. Le troisième mécanisme est la distraction spirituelle. Le désir surgit au moment stratégique, juste avant la prière, la méditation, la création ou une décision importante. Ce n'est pas un hasard. L'objectif n'est pas seulement la chute, mais la dispersion de l'attention. Un élu dispersé perd sa capacité d'écoute intérieure. Enfin, il y a le mécanisme de normalisation. Le désir dominant est banalisé, justifié, intégré comme faisant partie de l'identité. C'est comme ça que je suis devient une prison invisible. Or, ce que l'élu accepte comme identité cesse d'être combattu. Comprendre ces mécanismes, c'est commencer à démonter la stratégie. Si ces mécanismes ne sont pas identifiés et affrontés, ils produisent des conséquences profondes. Il est donc essentiel de comprendre ce qui arrive lorsque l'élu ne mène pas ce combat. Un serviteur. Que ta chair, ton âme et ton esprit marcheront ensemble, en harmonie, guidés par la lumière et la conscience. Tu es un élu, et ce combat fait partie de ton ascension. Tu n'es pas faible, tu es en formation, et chaque victoire, même minime, te rapproche de ton plein potentiel. Le chemin n'est pas facile, mais il est réel. Il est juste devant toi. Marche avec courage, avec foi et avec constance.
transforme ce désir qui te dominait en force qui te propulse. Et souviens-toi, ce n'est pas seulement un combat personnel, c'est une formation spirituelle. Ta victoire intérieure est déjà inscrite en toi, et chaque décision consciente que tu prends aujourd'hui construit cette victoire. Les conséquences spirituelles lorsque le combat n'est pas mené. Lorsqu'un élu ne combat pas, ou combat au mauvais niveau, les conséquences ne sont pas toujours visibles immédiatement. Elles s'installent lentement, comme une érosion intérieure. La première conséquence est la perte de clarté. L'esprit, constamment tiraillé entre désir et culpabilité, peine à entendre la voix intérieure qui guide. La deuxième conséquence est la stagnation spirituelle. L'élu a l'impression de faire du surplace. Il reçoit des révélations, des intuitions, des élans, mais rien ne semble se concrétiser durablement. Ce n'est pas un manque de dons, mais un manque d'alignement. Le désir dominant agit comme un frein invisible. La troisième conséquence est la fragmentation intérieure. L'élu vit alors une double vie. Une partie de lui aspire à l'élévation, tandis qu'une autre est prisonnière de cycles répétitifs. Cette division intérieure fatigue profondément l'âme et peut mener au découragement, voire à l'abandon de toute démarche spirituelle. Il y a aussi une conséquence plus subtile, la perte d'autorité. L'élu doute de sa légitimité. Il se compare, se juge indigne, se tait là où il devrait parler. Or, l'autorité spirituelle ne vient pas de la perfection, mais de la cohérence intérieure. Tant que le combat est nié ou minimisé, cette cohérence reste fragile. Cependant, il est crucial de le dire, ces conséquences ne sont pas une condamnation. Elles sont des signaux, des alertes indiquant qu'un repositionnement est nécessaire. Le combat non mené peut toujours être repris, à condition d'être compris. La question n'est donc pas de supprimer le désir, mais de le transformer. C'est précisément ce que nous allons voir maintenant. Reprendre autorité et transformer le désir en puissance spirituelle. La véritable victoire de l'élu ne consiste pas à écraser le désir, mais à le remettre à sa juste place. Le désir est une énergie, et toute énergie, lorsqu'elle est maîtrisée, devient une force créatrice. Ce qui dominait peut alors servir. La première étape est la conscience. Tant que le désir agit dans l'ombre, il domine. Lorsqu'il est observé sans peur ni condamnation, il perd déjà une partie de son pouvoir. L'élu doit apprendre à reconnaître les moments, les déclencheurs, les états intérieurs qui précèdent la montée du désir. La deuxième étape est le repositionnement spirituel. Cela signifie redonner à l'esprit son rôle de gouverneur, non par la rigidité, mais par la décision consciente. L'esprit dit « Je vois ce qui se passe et je choisis une direction plus élevée ». Cette posture intérieure change progressivement la dynamique. La troisième étape est la canalisation. L'énergie du désir peut être redirigée vers la création, la prière profonde, l'étude, le service ou toute activité alignée avec l'appel de l'élu. Ce n'est pas une fuite, mais une transmutation. Ce qui brûlait devient lumière. Enfin, il y a la persévérance. La transformation n'est pas instantanée. Mais chaque fois que l'élu choisit la conscience plutôt que l'automatisme, il renforce son autorité intérieure. Le combat cesse alors d'être une lutte épuisante pour devenir un chemin de maturation spirituelle. L'élu n'est pas faible parce qu'il désire intensément, il est puissant, mais encore en apprentissage, et ce combat, loin de l'exclure, fait partie de sa formation. Tu as maintenant vu que le désir sexuel qui te domine n'est pas simplement une question de chair ou de plaisir. Il est un signe, un indicateur d'énergie mal orientée, un signal que ton esprit et ton âme sont en conflit. Ce combat que tu vis n'est pas un hasard, il révèle ton potentiel. Il indique que tu es appelé à quelque chose de plus grand, que ton existence a un poids et une direction dans le monde spirituel. Chaque fois que le désir surgit et tente de prendre le contrôle, il te rappelle que tu es en formation, que ton autorité intérieure est en jeu et que le véritable pouvoir ne s'acquiert que par la conscience et la discipline. Ne te laisse pas intimider par les cycles de chute et de résurgence. Ils ne sont pas là pour te briser, mais pour t'éveiller. La vraie faiblesse n'est pas dans le désir, mais dans l'ignorance de ce qu'il signifie. La vraie puissance ne vient pas de l'évitement ou de la répression, mais de la compréhension, de l'observation et de la transformation. Apprends à voir ton désir comme une énergie qui, correctement canalisée, peut te propulser vers ta destinée. Lorsque l'esprit reprend sa place de gouverneur et que l'âme s'aligne avec cette intention, le désir cesse de dominer et commence à servir. Souviens-toi, ce combat n'est pas ponctuel, il est quotidien.
Il se joue dans les choix, dans les décisions silencieuses que tu prends à chaque instant. Tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement, tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois décider. Décider de ne plus laisser le désir te disperser. Décider de reprendre ton autorité intérieure, décider de transformer cette énergie en force créatrice, en lumière, en puissance spirituelle. Chaque petit pas que tu fais dans cette direction affaiblit les mécanismes qui cherchaient à te contrôler et renforce ton alignement avec ton appel. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Debout, face à toi-même, décide que ce désir ne sera plus un maître, mais un